Voilà, donc je vous ai dit qu'il y avait deux façons d'annoncer la bonne nouvelle et d'enseigner cette bonne nouvelle, donc la prédication, l'enseignement. Mais on va un peu essayer de voir maintenant comment Jésus utilisait ses méthodes pour justement toucher les gens. Parce que c'est bien d'annoncer, c'est bien d'enseigner, mais comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de résultat, ça ne vaut pas la peine. On va voir comment Jésus obtenait des résultats. Et c'est vrai que Jésus utilisait toutes les occasions qui se présentaient à lui. Ça, il faut être conscient. Il y a des occasions qui se présentent à nous, mais Jésus, lui, dès qu'une occasion se présentait, il en profitait pour enseigner, il en profitait pour... Et ici, on va voir un exemple quand il passe en Samarie. Et il s'approche d'un puits, et il va enseigner une femme de la région près de ce puits. La fameuse Samaritaine, vous avez deviné quand même, hein. C'est quand même pas... Il est dit dans Jean, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie va puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Qu'est-ce que fait Jésus là? Il arrive, il ouvre le dialogue, d'une manière tout à fait anodine. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il demande de l'eau. Donc, ça n'a l'air de rien, ça touche à rien, il ne va pas arriver tout de suite. Connais-tu Jésus? Ou me connais-tu? Il y a des gens comme ça qui systématiquement approchent les gens. Connais-tu Jésus? Vous fermez la porte, c'est tout. Si la personne connaît Jésus, elle va te dire oui. Alors, si elle te dit oui, c'est qu'elle elle a déjà fait cette rencontre personnelle, donc ça ne sert à rien de lui annoncer la bonne nouvelle. Il la connaît. Sinon, il va dire non. Et il va dire, écoute, laisse-moi tranquille avec ça, ou je suis occupé, ou j'ai pas. Non, Jésus, lui, il arrive en disant, donne-moi de l'eau. Près d'un puits, c'est logique, hein. Il serait au plein milieu du désert, il n'aurait peut-être pas demandé la même chose. Donc, réfléchissons à ce qu'il fait, comment il le fait. Et il donne l'impression, parce qu'il est un homme aussi, d'avoir soif, donc simplement c'est pour assouvir sa soif, sans plus. Mais c'est surtout l'occasion d'ouvrir un dialogue, d'ouvrir une discussion, d'ouvrir un moment de partage en parole. C'est ça qui est important, c'est qu'il a trouvé le truc tout simple pour pouvoir parler avec la personne. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Vous savez qu'il y a une rivalité historique entre les samaritains et les juifs. Pourquoi? Parce que les samaritains sont en réalité des expatriés de Babylone notamment et d'Assyrie, qui sont arrivés et qui ont été implantés lors de l'exil et tout ça dans la région juive, qui sont devenus des judaïsants, c'est-à-dire qu'ils ont épousé la religion juive, mais qui ont encore gardé certaines pratiques qui n'étaient pas juives, et surtout, ils ont décidé eux-mêmes d'avoir leur autel et de faire leur propre sacrifice sur leur montagne, parce qu'ils n'étaient pas effectivement acceptés par les juifs de Judée et par les juifs de Galilée. Et donc les Samaritains et les juifs sont en guerre perpétuelle et sont en rivalité perpétuelle, et quelque part, les juifs sont dédaigneux par rapport aux Samaritains, c'est-à-dire qu'ils ne les aiment pas et surtout ils ont un esprit de supériorité vis-à-vis d'eux. Et évidemment, Jésus manifestement, on voyait qu'il était juif. Parce que parfois on se dit à quoi est-ce qu'il ressemblait, est-ce qu'il était un être... Non, c'était quelqu'un d'ordinaire, c'est dit dans la parole, mais manifestement ça se voit qu'il est juif. Ou ça s'entend dans sa manière de parler, mais en tout cas, la femme ne s'y trompe pas, elle voit qu'il est juif. Donc, Jésus, en lui adressant la parole, va faire quoi chez cette femme? Il va créer la surprise, l'étonnement. Elle va être étonnée que Jésus, qui est juif, s'adresse à une Samaritaine. Ça va l'interpeller, ça va lui dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas du tout normal. Et en plus, une femme, en public. Alors que
La loi juive est très stricte à ce niveau-là. Les règles, en tout cas, que les pharisiens, les scribes et le Sanhédrin ont ajoutées à la loi juive sont telles que un homme parler à une femme en public, si ce n'est pas sa femme, ça ne va pas. On ne peut pas accepter. Donc, il s'adresse à une Samaritaine qui n'est pas normalement digne d'un juif. C'est une femme, alors que le juif ne peut pas s'y adresser, et il le fait en public, c'est-à-dire sur la place publique, autour d'un puits. Le puits est quand même un endroit où les gens viennent et vont pour justement chercher l'eau. Et ils n'ont pas de robinet là, ils n'ont pas d'eau courante chez eux. Ils vont à un endroit pour chercher l'eau. Donc c'est un lieu public. Qu'est-ce que ça apporte? Comme je dis, l'étonnement et le fait que la Samaritaine va s'interroger et interroger Jésus. Donc, en fait, en partant d'une simple demande, il va pousser son interlocuteur à lui poser des questions. C'est ce que la Samaritaine fait. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà, d'une simple ouverture de dialogue, d'une simple interpellation vis-à-vis de cette femme, s'installe une conversation qui est un enseignement. C'est un échange d'idées à ce moment-là. Cette Samaritaine, manifestement, connaît les Écritures. Cette Samaritaine, manifestement, a un respect de Dieu qui n'est peut-être pas conforme à la loi juive parfaitement, mais en tout cas, elle sait et elle connaît les choses de la parole, mais elle est aussi terre à terre. Et Jésus, lui, va lui donner des réflexions, va faire des réflexions telles que il va monter le débat vers la spiritualité. Quand elle parle d'eau, il parle d'eau vive. Quand elle dit « Mais pourquoi me demandes-tu à boire ?» il lui dit « Mais si tu me connaissais, c'est toi qui me demanderais à boire. » Et donc il l'amène dans un dialogue et une question-réponse. Il ne fouille aucune des questions. Donc elle, chaque fois elle est interpellée, elle va poser une question supplémentaire. Et Jésus, contrairement à la plupart des hommes qui diront « Oui, mais ça je ne sais pas, écoute, il faudrait peut-être que... » Non, Jésus répond à cette question, mais d'une façon surprenante pour la femme. Parce qu'il ne lui répond pas terre à terre, il lui répond de façon spirituelle. En gardant les mêmes mots, mais en donnant une portée spirituelle à ces mots. Et on voit que progressivement, il l'amène là où il veut. Donc, il travaille étape par étape. Chaque question et chaque réponse amène à progresser dans l'enseignement, parce que la Samaritaine, elle est titillée dans sa curiosité. Elle est de plus en plus curieuse, évidemment. Mais de plus en plus curieuse de quoi? Des choses de Dieu, et plus des choses des hommes. Et parce qu'elle est de plus en plus curieuse, elle va vouloir aller jusqu'au bout de sa découverte. Elle va vouloir savoir ce qui se passe depuis le début. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de donner à boire à Jésus. Ça n'a rien à voir. C'est de comprendre le fondement même de ce que Jésus est en train de lui expliquer et finalement de comprendre quelque chose de bien plus grand. Et pour ça, Jésus utilise des images. Il utilise l'eau, la source, la vie éternelle, la vie. Il utilise des images pour faire comprendre à son interlocuteur le fond de sa pensée et de la vérité de Dieu. Donc il utilise des choses qui sont naturelles pour la femme tous les jours pour en donner une portée spirituelle. Nous devons faire la même chose. Nous devons utiliser tout ce qui est autour de nous, des objets, la création, tout ce qui peut permettre d'expliquer des choses de Dieu avec des objets et des connaissances courantes des gens. Quand on parle de pain, Jésus amène ce pain que l'on a besoin tous les jours jusqu'au pain de vie qui est Jésus lui-même. D'accord ?
Donc c'est à ça qui nous amène, à découvrir progressivement. Et puis, dans ce dialogue, évidemment, la femme qui arrive à un moment donné à un certain déclic, et on voit qu'elle dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Où en est-on là? On en est dans une situation où on est passé de questions d'étonnement à questions de curiosité, donc d'intérêt, à maintenant une demande claire, ferme et précise de la femme. Elle veut une solution. Donne-moi cette solution. Donc elle a compris ce que Jésus lui expliquait, et maintenant elle veut justement pour elle-même, dans sa propre vie, que la solution dont Jésus parlait soit réelle. On va un petit peu plus loin, que Jésus va et lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Malgré le fait qu'il est dans un dialogue, malgré le fait qu'il a le but d'enseigner, Jésus n'hésite pas à parler de façon autoritaire et incisive. Mais son but là, en parlant de cette manière-là, ce n'est pas de donner des ordres pour donner des ordres, c'est d'amener à une ouverture supplémentaire dans son enseignement. Et donc, il invite le mari de la Samaritaine, pour que le mari, lui aussi, entende parler de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, au départ, il s'est adressé à une seule personne, la Samaritaine, mais son objectif, ce n'est pas de toucher une seule personne, c'est d'en toucher beaucoup d'autres. Et il va d'abord essayer de toucher les proches, donc le mari, le plus proche. Jésus, comme nous devons faire aussi, en fait, a une visée large. Il ne regarde pas avoir un ministère réduit, il voit déjà au-delà de son ministère le nombre, la multitude de gens qui seront touchés par son ministère d'aujourd'hui. Donc, il y a 2000 ans, il suffit d'observer tous ceux qui ont été convertis, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ par la suite. Donc Jésus a une visée large. Et quand il entame un dialogue avec quelqu'un, il ne veut pas seulement que ce soit cette personne-là qui soit touchée, mais il veut qu'il y ait d'autres personnes qui en même temps soient touchées, soit directement par son propre enseignement, soit indirectement par cette personne qui est touchée et qui ira enseigner aussi, qui ira annoncer aussi la bonne nouvelle. Et la femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Vous connaissez ce passage, c'est une histoire que tout le monde connaît, la Samaritaine. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. C'est là qu'interviennent les dons spirituels. C'est là qu'intervient justement le discernement de Jésus. En conviant le conjoint de la Samaritaine, il va faire preuve de discernement spirituel. En fait, il ne va pas lui dire tout de suite, tu n'as pas de mari. Il lui dit, fais venir ton mari. Et elle sait qu'elle se trouve en présence de quelqu'un de particulier. Elle vient de demander elle-même une solution pour pouvoir recevoir l'eau de vie. Donc, elle est bouleversée. Et que va-t-elle faire? Elle va dire la vérité. Elle n'a pas de mari. Elle a un concubin, mais elle n'est pas mariée. Et là, Jésus lui dit, tu as raison. Pour dire, c'est facile. C'est facile de dire, tu as raison, puisque, bon, je viens de te le dire. Mais il va au-delà et il lui dit, tu as eu 5 maris. Mais celui qui est là avec toi n'est pas ton mari. Imaginez la tête de la Samaritaine. En fait, elle n'a rien dit du tout. Elle ne connaît pas Jésus, Jésus ne la connaît pas, mais Jésus lui dit ce qu'elle a fait, comment elle a vécu. Tu as eu 5 maris et celui-ci n'est pas ton mari. C'est là que je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas dissocier le surnaturel, le don spirituel, l'annonce de la bonne nouvelle et les signes
qui suivent cette bonne nouvelle ou qui accompagnent cette bonne nouvelle. Il faut qu'à un moment donné, dans la discussion que vous avez, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose de particulier en vous, quelque chose de spécial, qui est en fait la puissance du Saint-Esprit, qui va démontrer que vous êtes différent et que vous annoncez ça de la part de Dieu et pas de votre propre chef. Que Dieu accompagne vos paroles. C'est amusant, ça nous est déjà arrivé, lorsque l'on parle à quelqu'un, de le voir devenir pâle. Parce que vous venez de toucher quelque chose en lui, vous ne vous en rendez pas nécessairement compte parce que c'est le Saint-Esprit qui œuvre, mais cette personne se rend bien compte que vous êtes allé dire quelque chose de sa vie qu'elle n'a jamais décelé, qu'elle n'a jamais donné à personne. Et là, en témoignant, en parlant de Jésus-Christ, à un moment donné, le Saint-Esprit vous dit quelque chose que vous répétez spontanément, parce que vous êtes sous l'onction de l'Esprit, je vous ai bien expliqué de travailler sous l'onction de l'Esprit, et bien à ce moment-là, vous sortez quelque chose, et la personne se rend bien compte que ce n'est pas normal ce que vous dites. Parce que personne ne connaissait, et vous lui dites sans qu'elle en ait jamais parlé. C'est ce que Jésus fait avec ses maris, avec ces nombreux maris-là. Jésus démontre qu'il travaille selon l'Esprit, et pas selon la pensée des hommes. Que fait la Samaritaine? Elle avoue qu'elle est en situation de péché. Et elle se rend compte et elle admet et elle proclame que Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Elle parle de lui comme d'un prophète, mais à l'époque, il faut quand même savoir qu'un prophète était quelqu'un de respecté, parce que tout l'Ancien Testament est basé sur des prophètes. C'est eux qui étaient les envoyés de Dieu, qui parlaient de la part de Dieu. C'est eux qui représentaient Dieu sur terre, en fait. Et donc, en disant que Jésus est un prophète, elle reconnaît son caractère spécial, particulier. Elle reconnaît qu'il est envoyé par Dieu. Elle n'a pas encore tout compris, mais elle a déjà beaucoup compris. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il profite de la question, puisque c'est le gros problème entre les Samaritains et les Juifs, c'est où adorer Dieu, où faire les sacrifices. On a vu, je vous ai expliqué en quelques mots, que c'était surtout le problème de dissension, c'est que les Samaritains avaient leur propre lieu d'adoration et les Juifs avaient les leurs. Et Jésus dit, mais non, c'est normalement, actuellement, c'est la loi de Moïse qui est valable et c'est le temple de Jérusalem qui est valable. Ça oui, ok, mais il dit, mais ça ce n'est que temporaire. Mais il en profite pour remettre la doctrine en phase avec les Écritures. Il est en train de remettre à leur place les fausses et les vraies croyances, ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Et il ne fait pas de compromis avec la Samaritaine. Il ne lui dit pas, oui, vous avez raison de quand même adorer Dieu là où vous le faites. Il lui dit, non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'erreur. Jésus ne fait pas de quartier à ce niveau-là. D'accord? Ça bouscule évidemment les habitudes. Parce que les gens n'ont pas l'habitude qu'on les bouscule comme ça en disant, vous vous trompez. En disant, ce que vous croyez là est une erreur. Non, aujourd'hui, on a plus tendance à faire de l'œcuménisme, à dire, oui, il y a de bonnes choses dans toutes les religions, dans toutes les façons de croire, dans toutes les façons d'agir. Et c'est faux. On ne peut pas dire que quelqu'un est de la vérité s'il n'est pas né de nouveau. Je suis désolé. Et ça, il faut rester ferme sur cette position, il faut refuser le compromis. Parce que sinon, nous sommes comme dans le même contexte que cette Samaritaine, qui quelque part croit servir Dieu avec vérité, alors qu'elle est dans l'erreur. Et Jésus lui dit, tu es dans l'erreur. Elle est certainement frustrée, mais c'est pas grave. Elle est surtout bousculée dans ses connaissances, et ça lui permet de se poser des questions et d'être plus ouverte aux réponses. Parce que Jésus ne s'arrête pas
à simplement lui dire, tu te trompes. C'est facile de dire à quelqu'un, tu te trompes et puis je m'en vais. Jésus ne s'en va pas. Jésus va au-delà. Il lui explique maintenant, sur base de l'Ancien Testament, évidemment, il lui explique ce qu'il est venu faire, en quelque sorte. Il vient lui expliquer qu'on va tomber sous la dispensation de la grâce, c'est-à-dire la période où il n'y aura plus la loi de Moïse comme une loi de justice, mais où il y aura justement le sang de l'agneau qui couvrira les fautes et qui nous rendra libres en Christ. Et il lui dit, il va y avoir ce temps, mais il est déjà là. Évidemment, Jésus est en face d'elle. Donc, il est là pour réaliser ces choses. Et donc il dit, le temps est venu, je suis là pour l'annoncer. Et il sait très bien que moins de 3 ans après, les choses seront accomplies et donc on tombera dans la dispensation de la grâce. Dans cette période où justement tout nous sera donné par Jésus et par le Père et où nous ne devrons plus rien acheter, en quelque sorte. Parce qu'avant, dans l'écriture ancienne, ça leur coûtait quand même de l'argent, tous ces sacrifices. Ça leur coûtait beaucoup de choses, quelque part. Nous, Dieu nous donne tout gratuitement. Ce que nous rendons à Dieu, c'est de façon volontaire, mais Dieu nous donne tout gratuitement. N'oublions pas quand même. Et donc, il en arrive à expliquer que maintenant, nous sommes dans la période de l'esprit. C'est-à-dire que Jésus va permettre justement de... Elle n'a pas compris ça tout de suite, évidemment, mais Jésus va permettre justement cette communion entre l'être humain et Dieu lui-même, ce voile déchiré. Donc c'est en esprit, notre esprit va être rénové, régénéré, va naître de nouveau, notre esprit va être vivant. L'âme et l'esprit seront en contact avec Dieu, en communion avec Dieu, même lorsque nous sommes sur terre en tant qu'être humain dans notre chair. C'est ça qu'il lui explique là. Il lui dit, tu sais, on peut se disputer sur une base doctrinale en disant, d'un côté, vous adorez Dieu dans le temple de Jérusalem et vous, nous sommes là sur la montagne, nous faisons notre propre autel et nos propres sacrifices. Il dit, oui, ok, vous êtes dans l'erreur à ce niveau-là, mais à un moment donné, même ce temple-là de Jérusalem n'a plus aucune raison d'être, n'a plus aucune raison d'exister pour le chrétien. Pour ceux qui ne sont pas sous la loi, il n'y a aucune raison d'avoir un bâtiment où, spécifiquement, il faut venir louer Dieu, puisque Dieu est présent en nous. Nous sommes le temple vivant du Saint-Esprit. C'est ça qui l'amène, en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » On voit que progressivement, en la bousculant un peu, en l'interpellant, il amène la personne à affirmer elle-même la vérité. Et la femme, qui connaît les Écritures, sait, comme les Juifs, elle qui est samaritaine, que un Messie, un envoyé particulier de Dieu, doit arriver. Il le sait, elle le sait, ça. C'est une vérité. Et elle dit que Jésus va annoncer tout ça. Alors là, évidemment, la porte est grande ouverte. Qu'est-ce que Jésus lui dit ? Je suis en train de te l'annoncer. Je suis en train de te le dire. Je suis celui qui, justement, vient libérer les hommes du péché. Elle est capable, maintenant, de comprendre, de faire le lien entre les prophéties qu'elle a étudiées par sa religion, par sa croyance, et les enseignements qu'elle a reçus aussi précédemment, puisque manifestement, elle connaît la parole, elle a reçu les enseignements, on va dire, sur le concept messianique, donc sur le fait que le Messie doit venir, et le lien de Jésus qui est présent là. Et Jésus va conclure son entretien en disant, mais ce que tu attends, ce que tu connais, cette personne qui est présente, cette personne que tu attends, elle est devant toi. En fait, c'était le but de son intervention. Quand il est arrivé au puits et qu'il a demandé à boire, son but était qu'elle comprenne qu'il était le Messie. Et vous avez vu tout ce cheminement
Et grâce à une entrevue, toute la région va être bouleversée. Tous les gens qui sont là vont être touchés. Parce qu'elle ne va pas se taire, évidemment. Elle va aller appeler tous ceux qui sont là dans la ville, et dans cette ville de Sichar, et qui, eux aussi, attendent le Messie. Et elle va témoigner du fait qu'elle l'a rencontré, ce Messie. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que pendant toute la conversation, Jésus a été concret, il a été clair. Il n'a pas commencé à parler de centaines de choses différentes, parce que sinon elle se serait perdue. Il est toujours resté dans une logique de discussion, et il est allé progressivement de choses matérielles vers les choses spirituelles, jusqu'à annoncer qu'il était lui-même le Messie. Il a utilisé un langage personnel, un langage aussi qui était figuré à certains moments, puisqu'il utilise des choses de tous les jours pour parler de choses spirituelles. C'est ce qu'il fait dans les paraboles. Dans les paraboles, il parle de choses concrètes que l'on connaît tous les jours pour nous dévoiler des mystères du royaume de Dieu notamment. Et ça, on étudiera les paraboles. Il y a un chapitre spécifique sur les paraboles parce que c'est très important de se rendre compte de voir tout ce que Dieu peut nous dévoiler au travers des Écritures. Donc voilà, c'est ainsi que Dieu nous peut amener quelqu'un, que Jésus peut amener quelqu'un à comprendre les choses du monde alors qu'au départ, il est parti de rien du tout. Nous sommes invités à faire la même chose. Nous sommes invités à parler de la même manière. Nous sommes invités à aller de l'avant comme il l'a fait là. Parce que c'est notre rôle. Et on voit bien qu'il y a une manière d'amener les choses. Et après ça, on va étudier d'autres manières, d'autres techniques, d'autres approches qui nous permettent de comprendre vraiment la technique de travail, d'approche du Seigneur, surtout d'amener les gens à croire en lui, en Jésus, et nous, d'amener les gens à croire en Jésus. Voilà, un deuxième exemple de Jésus, donc on vient de voir celui de la Samaritaine, on va voir l'exemple du docteur de la loi. Un docteur de la loi, c'est quand même quelqu'un d'autre. On voit que la Samaritaine était quelqu'un qui pensait, qui croyait en Dieu, qui avait ses erreurs de doctrine, effectivement, mais enfin qui avait quand même la foi. Mais un docteur de la loi, c'est quelqu'un de beaucoup plus qui scrute beaucoup plus loin les Écritures. C'est quelqu'un qui connaît les Écritures. C'est ce qu'on peut dire un érudit, donc quelqu'un qui a vraiment pris la peine de les étudier pour pouvoir les enseigner. Et donc un docteur de la loi enseigne la parole de Dieu. Donc c'était quelqu'un qui, à l'époque de Jésus, avait une certaine position au niveau de l'Église, enfin de la religion juive. Et donc c'était une autre manière d'aborder, puisqu'il n'allait pas pouvoir le faire comme il l'a réalisé avec la Samaritaine. Mais le but reste le même. Le but de Jésus, c'est d'évangéliser ceux qui écoutent. Parce que des gens peuvent refuser d'écouter, on ne sait rien y faire. Mais le but de Jésus est toujours d'évangéliser ceux qui écoutent. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi, qui lis-tu ? Donc le docteur de la loi, évidemment, est sûr de lui. Il est sûr de sa connaissance. On sait qu'à l'époque, ces juifs religieux étaient fort orgueilleux. Et donc, il veut mettre en porte-à-faux Jésus. Il veut montrer à ceux qui écoutent que Jésus n'est pas celui qu'il annonce et que Jésus ne connaît pas la parole comme lui la connaît. Il veut se montrer supérieur à Jésus. Et donc, c'est un piège. Il tend un piège à Jésus en lui disant « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Il espère que Jésus va lui répondre en lui disant « Tu dois faire ça, ça ou ça. » Et Jésus, lui, va esquiver le piège. Parce que la plupart du temps, on tombe dans le piège et on veut justifier en montrant que l'on connaît, en donnant une réponse qui n'est pas nécessairement fausse, mais qui va nous mettre dans une situation de faiblesse par rapport à celui qui nous parle. Tandis qu'ici, Jésus, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, qu'est-ce que les Écritures disent ? Toi qui étudies la parole, qu'est-ce que tu y as étudié ? Qu'est-ce que tu y connais ? Vous savez, vous allez tomber face à des gens qui disent connaître Dieu, qui ont vécu avec Dieu, qui ont une connaissance de la parole parfois même étonnante, mais qui ne sont pas nés de nouveau, et qui vont nous mettre en porte-à-faux parce que ce sont des intellectuels, des gens qui connaissent, mais qui ne pratiquent pas. Et ces gens-là sont
vont tenter de nous attirer dans un piège, c'est-à-dire nous pousser à répondre sans nous baser sur la parole de Dieu. Et Jésus dit non. Qu'est-ce qu'elles disent les Écritures? Donc nous devons toujours être clairs. Nous ne devons pas donner d'opinion personnelle, mais nous devons donner une opinion basée sur les Écritures. Et à partir du moment où Jésus lui pose cette question, c'est le docteur de la loi qui lui-même va dire ceci. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est le docteur de la loi qui répond en fait. Il a posé une question, il a voulu piéger Jésus, Jésus a contrecarré son attaque en disant, qu'est-ce que la Bible dit quelque part? Et le docteur de la loi lui a donné la réponse. Qu'est-ce que Jésus a fait à ce niveau-là? En fait, il a obligé le docteur de la loi de se dévoiler, donc de donner lui-même une position, à prendre conscience, au travers de la parole de Dieu, de sa vraie nature, par rapport à ce que lui-même considère comme la référence, évidemment. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'il oblige le docteur de la loi de citer la parole, et donc le docteur de la loi va se rendre compte qu'il ne respecte pas cette parole, en fin de compte. Et s'il n'a pas la vie éternelle, c'est parce qu'il ne respecte pas la parole de Dieu. Donc, il met le docteur de la loi devant sa propre conscience, et ce docteur de la loi va se rendre compte qu'il est pécheur. En tout cas, c'est le but recherché par Jésus. Et donc, s'il est pécheur, il va devoir faire repentance, parce que c'est le but de Jésus. Jésus, en faisant ça, ne va pas essayer de ridiculiser son interlocuteur, de lui montrer que lui, Jésus, connaît mieux la parole que ce docteur de la loi. Non, ce qu'il veut, c'est lui faire comprendre qu'il vit dans le péché, pour qu'il puisse arriver à la repentance. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il lui dit, tu as bien répondu, dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc, en fait, Jésus a fait dire lui-même au docteur de la loi ce qu'il devait réaliser pour avoir la vie éternelle. Donc le docteur de la loi ne pourra pas lui dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est de la foutaise, ça n'a pas de sens », puisqu'il lui a fait dire, sur base de la loi qu'il utilise d'une manière erronée, puisqu'il en fait de la religiosité, du légalisme. Le docteur de la loi, on sait qu'à l'époque, les pharisiens, tout ça, aimaient bien paraître au lieu d'être. Ils aimaient bien montrer qu'ils étaient respectueux de la loi et tout ça, mais ils ne l'étaient pas en réalité. D'ailleurs, Jésus s'est souvent fâché sur eux, mais déjà Jean-Baptiste se fâchait sur eux. Mais dans ce cas-ci, il fait dire lui-même au docteur de la loi qu'il n'est pas meilleur que les autres, que du contraire. Et le docteur de la loi s'y est enfoncé aveuglément, et donc il est piégé lui-même dans sa façon d'aborder les choses. Remarquez quand même, et ça c'est important, un peu comme la Samaritaine, que le contenu de la parole de Jésus est toujours dirigé vers ce qui intéresse son interlocuteur. D'accord ? La Samaritaine, c'était l'eau, c'était la manière de vivre différente des Samaritains, de vivre la foi différente des Samaritains. Ici, c'est la Bible, les Écritures. Pour ça, on est obligé d'avoir le discernement spirituel. Donc on est obligé de travailler en harmonie avec le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit œuvrer à travers de nous. Et le docteur de la loi, comment s'est-il rendu compte qu'il était pécheur? Parce qu'en prononçant lui-même ces paroles, il s'est rendu compte que l'amour qu'il était en train de dire qu'il fallait avoir, il ne l'avait pas. Donc il est mis devant ses propres responsabilités. Et donc il se rend compte à ce moment-là que le salut par les œuvres est impossible, en fait. Et quand Jésus lui dit, tu fais ça, tu vivras, il se rend bien compte que ce n'est pas possible. Donc il y a autre chose. Il y a le salut par la foi, évidemment. Alors, le docteur de la loi va aller un peu plus loin et va dire, mais lui, parce qu'il veut se justifier, donc, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? C'est un peu une façon d'essayer de se tirer d'affaire. Parce qu'il sait pertinemment bien qui est son prochain.
Mais il ne veut pas l'admettre quelque part parce qu'il a été piégé et que du piège qu'il a voulu tendre à Jésus, il s'est retrouvé devant une situation où il doit admettre que lui n'est pas sauvé. Ça, c'est quand même pas facile à avaler pour quelqu'un qui est censé enseigner aux autres. Et Jésus va terminer en lui expliquant qui est le prochain. Et comment lui explique-t-il qui est le prochain? C'est via la parabole du bon samaritain. On étudiera la parabole du bon samaritain plus tard, mais il utilise la parabole du bon samaritain. Et là, vous pouvez être sûr, pour ceux qui jouent aux échecs, que cet adversaire-là est échec et mat. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'argument, il est cloué, et il ne peut plus admettre qu'une chose, c'est, s'il veut être sauvé, il doit croire en Jésus. Il a le choix de croire ou de ne pas croire, mais en tout cas, il n'a plus d'argument, il est mis KO. Voilà comment Jésus pouvait aborder les choses avec quelqu'un qui connaissait la loi. On voit un autre exemple qui est assez particulier, c'est celui de Nicodème, le chef religieux. Il faut quand même remarquer qu'une minorité de responsables religieux, une minorité de pharisiens respectaient quand même Jésus avec sincérité. Et un certain nombre d'entre eux le reconnaissaient même comme l'envoyé de Dieu. Donc tous les pharisiens et tous les scribes ne rejetaient pas Jésus-Christ. Certains avaient compris qui il était, mais bien souvent, ils n'osaient pas le proclamer parce qu'ils avaient peur de leurs contemporains, tout simplement. Ils avaient peur du Sanhédrin, ils avaient peur d'être destitués. Donc quelque part, la peur les empêchait de venir réellement à Jésus. C'est une pression. Vous savez, les gens... qui sont sous pression, sous la peur du qu'en dira-t-on, sous la pression de si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, ne viennent pas à Jésus. Et c'est triste parce qu'ils savent qu'ils doivent venir, mais ils n'y viennent pas, par peur. C'est terrible, ça doit être terrible de vivre ça. Et Nicodème est un de ceux-là. Et parce que Nicodème est un de ceux-là, bien... il va venir voir Jésus, mais vous allez voir qu'il va venir voir Jésus dans l'ombre, de nuit. Il n'osera pas venir le voir la journée, pour ne pas montrer à ses contemporains que, voilà, il a besoin de Jésus-Christ et il veut partager avec lui. Donc c'est Nicodème qui demande la réunion avec Jésus, et Jésus ne refuse jamais un rendez-vous. Vous avez déjà remarqué que quand quelqu'un vient et demande à rencontrer Jésus, Jésus l'accepte. Jésus accepte le dialogue, il accepte l'ouverture, dès que quelqu'un lui demande une entrevue. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » C'est une approche qui se réalise dans quasiment la majorité des cas. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus qui va vers les gens, mais les gens qui viennent vers lui. Jésus est dans une région et les gens viennent vers lui. On voit que c'est ce qui se passe ici. Nicodème va vers lui. Nicodème le reconnaît comme un maître. À l'époque, un rabbi, un maître, c'est quelqu'un qui était reconnu comme ayant une connaissance des Écritures, une connaissance de Dieu particulière, capable d'enseigner aux autres. Il le reconnaît même comme docteur. Ça veut dire quelqu'un qui sait enseigner. Donc, Nicodème n'est pas loin de la réalité des choses. Il n'est pas loin de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Il ne le dit pas comme tel, mais on sent bien qu'il met Jésus à un niveau qui est égal, si pas supérieur à lui. Et certainement supérieur par la démarche qu'il fait de venir demander conseil à Jésus. Et il atteste que les miracles sont des vrais miracles. Il atteste effectivement que ces miracles, c'est la preuve que Jésus est loin de Dieu. Donc c'est quand même la preuve que Nicodème est favorable à Jésus-Christ. C'est important de se rendre compte de ça. L'autre docteur de la loi était quelqu'un qui voulait piéger Jésus. Nicodème ici ne veut pas piéger Jésus, il veut être enseigné par Jésus. Il veut avoir des vérités sur Jésus, sur le royaume des cieux. Mais évidemment, il a quand même ses travers de pharisien et de chef religieux. Et donc quand il approche Jésus-Christ, parce qu'eux aiment ça, et c'est vraiment leur nature, il flatte Jésus. En lui disant, en l'appelant maître, en lui disant qu'il est un docteur et tout, quelque part c'est sa manière d'approcher. C'est une preuve que Nicodème est orgueilleux quand même.
Il a cet orgueil en lui. Il veut montrer, enfin, il aime être reconnu comme chef religieux, comme pharisien, comme serviteur de Dieu. Et quelque part, il utilise sa technique, celle qu'il aime qu'on utilise vis-à-vis de lui, vers Jésus. Il a un seul but, c'est d'obtenir les faveurs de Jésus, quelque part. Il pense que pour que Jésus accepte de le recevoir et de lui répondre, il doit le flatter. C'est charnel, ça, c'est très charnel. Hein. Alors que Jésus n'attend pas d'être flatté. Lui, Jésus, simplement, répond oui à tout qui veut venir le rencontrer. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus sait que, comme pour le docteur, ici c'est la même chose, il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui connaît les Écritures, qui les connaît très bien, les Écritures. Il connaît la loi, d'accord ? Et donc, il ne va pas perdre de temps à rentrer dans des histoires comme avec la Samaritaine, où il va apporter le sujet. Comme avec le responsable religieux précédemment, le docteur de la loi, il va tout de suite entrer dans le sujet. Vous avez vu qu'avec le docteur de la loi, il a tout de suite posé la question, mais que dit la loi ? Eh bien ici, c'est la même chose. Il entre tout de suite dans le sujet parce qu'il sait qu'il a affaire à un connaisseur de la loi. Donc ça ne sert à rien de tourner autour du pot pour amener la personne vers l'intérêt de Dieu, puisque le but est d'avoir une réponse sur des questions concernant Dieu. Et tout de suite, il lui donne le principe du salut, la nouvelle naissance. Ce que nous connaissons tous, puisque nous l'avons tous vécu. Je crois que Nicodème, enfin non, je suis même certain que Nicodème n'attendait pas ce genre de réponse. Nicodème cherchait certainement à avoir des réponses fumeuses, des théories, des choses d'intellectuels en fait. Il cherchait certainement une réponse fouillée de la part de Jésus-Christ. Mais Jésus ne lui a pas laissé le temps de poser sa question. Jésus est tout de suite entré dans le vif du sujet sans lui laisser le temps de poser sa question, parce que le discernement de Jésus lui a permis de comprendre que Nicodème allait l'entraîner dans justement des discussions qui ne servaient à rien. Et donc, il lui a donné le principe du salut. Et c'est vrai qu'il y a une particularité au niveau de Nicodème, c'est que même jusqu'à la fin du rendez-vous, nulle part on ne sait pourquoi Nicodème venait voir Jésus en réalité. Puisqu'il n'a pas eu le temps de poser sa question. Jésus l'a coupé net et est entré dans le sujet du salut, sans même que Nicodème ait pu dire pourquoi il venait. C'est un point important, ça. Pourquoi ? Parce que le discernement, comme je vous le dis, a permis à Jésus de voir que s'il laissait Nicodème poser sa question, c'était une perte de temps. On n'allait pas arriver sur le sujet qu'il voulait aborder, on allait tout simplement s'endormir sur des théories et des fausses croyances éventuellement, ou des erreurs de doctrine, mais pas sur le salut. Alors Nicodème, évidemment, est surpris. Comme Jésus a affirmé quelque chose, Nicodème ne peut être qu'entraîné dans la discussion. Et qu'est-ce qu'il dit ? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? En fait, tout ce que Jésus a voulu faire, c'est le désarçonner. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui est sûr de lui, qui connaît la parole, il a l'impression qu'il va tout apprendre. Nous avons autour de nous des gens qui connaissent, entre guillemets, la parole, qui pensent tout savoir et qui pensent qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a beaucoup de chrétiens, en tout cas qui se disent tels, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et donc, mais qui connaissent certainement mieux la Bible que des chrétiens nés de nouveau. Et ça, c'est un problème, évidemment. Jésus le sait. Et donc, comme il l'amène sur un sujet là qui le désarçonne complètement, pourquoi ça le désarçonne ? Parce que lui qui est orgueilleux et qui connaît la parole, qui aime bien et qui est un intellectuel, on lui parle de choses très simples, mais en même temps, qu'il ne comprend pas. Elles sont simples, il faut naître de nouveau. Mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il ne comprend pas parce que lui, il passe la majeure partie de son temps à étudier la parole, il vit selon des rites, selon des traditions, selon des habitudes, et donc ce genre de parole, ça n'est pas dans ses habitudes. Alors Jésus lui répondit,
En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On voit dans ce passage que si quelqu'un cherche à connaître la vérité, puisque c'est ce qui se passe avec Nicodème, il est désarçonné et il dit « Moi, je ne comprends pas ce que tu me dis. » Jésus ne va pas dire « Tu comprendras plus tard, je t'expliquerai après. » Il y a un film comme ça, c'est marrant. « Je t'expliquerai, je t'expliquerai. » Mais non, Jésus ne fait pas ça. Il ne se dérobe pas. Jésus, si on lui pose une question, il va répondre. Il va expliquer, il va donner les informations. Et évidemment, le but dans l'explication et le contenu de son explication a toujours une valeur spirituelle. Ça ne sert à rien d'expliquer quelque chose si c'est d'expliquer terre à terre. Il veut toujours donner la portée spirituelle de ce qu'il enseigne. C'est important, ça. Et il prend, comme toujours, une image de la nature. Il prend une image de la nature. Ici, c'est le cas du vent. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent. On sent le vent quand il souffle, mais on ne peut jamais dire d'où il vient. On ne peut jamais dire quelle est son origine. On ne le voit pas, on ne fait que le sentir. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. On sent quand il est présent en nous, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas le sentir. Il est esprit. Et le vent, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et Jésus, même avec un érudit, même avec quelqu'un qui connaît les Écritures, prend la peine de se servir d'exemples très faciles, très simples. Donc d'autant plus devons-nous, nous aussi, agir avec des exemples très simples. Et Nicodème lui dit, comment cela se peut-il? Ah oui, lui, il n'arrive pas à comprendre. Le Saint-Esprit, apparemment, c'est quelque chose qui lui échappe. Il y a bien l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a bien les explications de certains qui sont ouïs par Dieu, mais quand on allait comprendre qu'il y a une nouvelle naissance et que c'est l'Esprit sous forme, entre guillemets, symbolique du vent qui agit, c'est difficile pour lui de comprendre. Il aime bien, Jésus, intriguer ses interlocuteurs. On l'a déjà vu, il aime bien que ses interlocuteurs se posent des questions, surtout quand ils pensent savoir. C'est là qu'il les déstabilise et il leur montre qu'ils ne savent pas. Ils croient savoir, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Mais parce que dans le légalisme, il n'y a pas de place pour la simplicité. Parce que si c'était simple, le légalisme, on aurait facile de contrecarrer. Donc, plus les choses sont compliquées, plus c'est facile de tenir les gens sous sa coupe. Quand les choses deviennent faciles, quand les choses deviennent compréhensibles, quand les choses deviennent expliquées d'une façon simple, les gens sont libres, puisqu'ils connaissent. Et donc le légalisme a tendance à compliquer les choses, à les rendre difficiles à la compréhension, mais aussi à la réalisation, pour tout simplement maintenir les gens sous leur coupe. C'est comme ça que les Juifs, le peuple a été amené à crucifier Jésus. Parce qu'ils avaient peur des responsables religieux, qui avaient peur d'eux, entre nous. Mais ça, ils ne se rendaient pas compte. Les dirigeants qui sont iniques ont peur de la population, ont peur des réactions du peuple. Mais le peuple ne s'en rend pas compte. Et donc, c'était le cas ici. Et donc, comme c'est simple, Nicodème, il n'arrive pas à comprendre. Il est désarmé. Et comme il est désarmé, qu'est-ce qui se passe toujours dans ce cas-là? C'est, oui, mais explique-moi encore un peu plus. J'ai pas encore bien compris. Dis-moi comment ces choses peuvent se passer. Et là, Jésus, évidemment, continue, parce qu'il ne va pas s'arrêter. Jésus on parlait de pêche tout à l'heure, il a quelque part appâté le poisson qui a mordu à l'hameçon, il a ferré, pour ceux qui font de la pêche, ça veut dire tirer un petit coup sur la canne pour que l'hameçon vienne se planter dans la bouche du poisson pour qu'il ne puisse plus se détacher, et maintenant il va le ramener. Il va le sortir de l'eau, quelque part. Voilà. Ça, c'est la manière d'agir de Jésus. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Jésus travaille comme ça. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a réussi à amener un docteur de la loi
de quelqu'un qui prétend diriger le peuple par sa connaissance, il l'a amené à admettre qu'il ne connaissait rien, en réalité, des choses de Dieu. Il ne connaissait rien de la vérité de Dieu. Mais par le biais du fait qu'il s'en prend à Nicodème, de cette manière-là de parler, il s'en prend en fait à tous les religieux qui veulent et qui dirigent le peuple à ce moment-là. Et il reproche justement leur manque de foi, leur incrédulité, malgré le fait qu'ils connaissent la parole, en tout cas qu'ils l'étudient. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, ce Jean 3,16 est la conséquence de l'entrevue entre Nicodème et Jésus. Et là, pour ceux qui font de l'escrime, c'est une estocade. C'est-à-dire que Jésus va pointer et toucher son adversaire. Il va vraiment le toucher. Et Jésus est en train de lui dire, je suis Dieu, fils de Dieu. Que ça te plaise ou non, c'est ça. Et je suis venu pour être sacrifié, pour ton salut comme le salut des hommes. Donc, progressivement, il amène Nicodème à comprendre qu'il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et donc Jésus ne se satisfait pas simplement de dire « Attention, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, je suis celui par lequel le salut des hommes va arriver », mais il va encore plus loin et il lui donne le coup fatal. Il lui présente la situation telle qu'elle est. Celui qui ne croit pas en lui est perdu à jamais. Et c'est la grande majorité des hommes. En ce compris les responsables religieux, puisque Jésus s'adresse aux responsables religieux, là, à un chef des Juifs. Parce qu'ils préfèrent vivre dans les ténèbres, même sous une forme religieuse, comme celle de la loi qu'ils ont traficotée. Ils préfèrent vivre dans les ténèbres plutôt que de recevoir la grâce de Dieu. Et puis il arrête la conversation. Là, c'est étonnant. Il a dit tout ce qu'il avait à dire, il a dit toute la vérité, il a annoncé le royaume, et là, il stoppe. Et il s'en va. Il stoppe, ça ne sert à rien de continuer à discuter. Il a annoncé à Nicodème et expliqué à Nicodème le message du salut, c'est tout ce que Nicodème devait recevoir. Et les conséquences de ne pas croire, évidemment. Alors imaginez un instant Nicodème, qui arrivait, non pas pour ennuyer Jésus, mais pour être enseigné par Jésus, soyons clairs, hein, il venait d'une façon positive. Il n'a pas eu le temps de demander ce qu'il voulait, et ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Jésus a entamé tout de suite l'attaque sur la base de la nouvelle naissance. Il est allé jusqu'à lui dire que, puisqu'il ne croit pas, il est perdu à jamais, et s'il veut être sauvé, il doit croire en lui. Et puis il s'en va. Nicodème, il a dû rester là, bouche bée, étonné, surpris. Je pense que là, ça a dû vraiment travailler en lui. D'ailleurs, on voit qu'après, des choses se sont passées dans sa vie, Nicodème, c'est manifestement le cas. Mais bon, voilà. Alors, ce qu'on peut dire, manifestement, c'est que Jésus a gagné cette entrevue. Il a gagné quelque chose, là. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a d'abord démontré à Nicodème que sa connaissance de la parole était supérieure à lui. D'accord? Donc c'est mauvais pour quelqu'un qui a de l'orgueil, c'est quand même pas agréable de voir que quelqu'un d'autre est meilleur que lui. Aucun chef religieux n'appréciait ça.
soyons clairs. Il a déclaré qu'il était Dieu. Il a ouvertement déclaré qu'il était Dieu. Il a expliqué l'œuvre qu'il allait accomplir sur la terre. Il a expliqué la nouvelle naissance. Et il a déstabilisé un chef religieux en lui laissant le temps de se poser des tas de questions sans avoir de réponse, puisque il est parti comme ça. Et Nicodème a bien dû admettre en lui-même, au vu des réponses qu'il a reçues, que lui n'était pas agréé par Dieu, contrairement à Jésus-Christ. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ça, c'est plus tard dans l'évangile de Jean. Je vous disais que Nicodème, il y avait des choses qui s'étaient passées après. Il est resté un peu baba, on va dire, face à l'intervention de Jésus, mais après, des choses se sont passées dans sa vie. Et on voit manifestement qu'il avait un cœur bien disposé quand il est venu voir Jésus. Son cœur est resté bien disposé vis-à-vis de Jésus. Il ne s'est pas vexé de ce que Jésus lui a dit, mais il a été convaincu justement de ce que Jésus disait. Donc il s'est remis en question, Nicodème, hein, soyons clairs. Il est venu voir Jésus de nuit pour être enseigné par Jésus, mais on voit qu'après, il le défend publiquement. C'est un des rares qui a osé prendre la parole pour le défendre publiquement. Même ses apôtres l'ont abandonné, je vous rappelle. Mais Nicodème a pris la parole publiquement, devant tous ceux dont il avait peur, quelque part, quand il est venu de nuit. Et après la mort de Jésus, il est aussi un des rares à avoir assumé sa part pour l'ensevelissement de Jésus. Donc on voit que cette entrevue, et ça c'est un des exemples concrets de la Bible, cette entrevue a apporté des résultats à moyen et à long terme. Nicodème est chrétien. À terme, il s'est converti suite à l'entrevue qu'il a eue avec Jésus-Christ. Et c'est vrai que ça démontre une chose précise, c'est que la vérité, même si ce n'est pas facile de la dire, est bien plus porteuse que le compromis. Parce que Jésus aurait pu dire à Nicodème, bah oui, mais tu sais, bon, on est tous les deux, nous sommes tous les deux des docteurs de la loi, nous connaissons ces choses, c'est vrai que moi je vois peut-être les choses un peu différemment, mais tu comprends que, bon, voilà, ça aurait pu être le discours de Nicodème. De Jésus, pardon, vis-à-vis de Nicodème. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il lui a donné la vérité. Et on voit que cette vérité a été porteuse de résultats. D'accord ? Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.